Bonjour tout le monde de Stats PSF 213. Cette petite vidéo est entre autres, pas entre autres, elle est pour le rapport 2, le laboratoire 2, pardon. Comme vous savez, dans les instructions du laboratoire 2, on vous demande d'écrire, d'avoir une page site évidemment, mais ensuite avoir une introduction, de montrer vos calculs, d'inclure la fiche Excel, tout ça, et aussi de rapporter les résultats. OK? Et je voulais vous donner un exemple de ça. Okay? Donc, je pars, moi, de mon exemple fictif. Là. Vous vous souvenez de ce fameux exemple fictif où j'avais 10 anglophones, 10 francophones et je les mesurais. Je mesurais chez chacun de ces individus fictifs un genre d'échelle d'enthousiasme, OK? Pour vérifier s'il y avait des différences dans l'enthousiasme en tant que trait de personnalité là, entre les anglophones et les francophones, par exemple. OK? Et puis j'avais trouvé une différence moyenne de 0,3 entre les anglophones et les francophones. On va dire que les francophones étaient avaient 0,3 points de plus en moyenne que les anglophones sur mon échelle d'enthousiasme. OK? Et j'avais calculé tout ça, là, moi, dans mon exemple. Et là, vous vous souvenez, je m'étais demandé, OK, mais dans ce cas-ci, est-ce que cette différence de 0,3 là, elle est significative? Alors, pour faire ça, il avait fallu que je calcule ma variance groupée, mon erreur type, calculer mon T observé qui était ici. Et j'avais pu calculer qu'avec mon T observé, quand j'étais allé sur la table des T, dans la table des T, j'avais remarqué que c'était non significatif. Puis j'avais quand même calculé le D de Cohen ici. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que ça, c'est mon exemple ici. Bon, imaginons que je faisais un rapport avec ça, moi. Bon, il faudrait que j'écrive une petite introduction, par exemple. Okay? Et cette petite introduction-là est toute courte. Je dis c'est quoi le but de mon étude et c'est quoi mes hypothèses. Donc moi ici, j'avais comme exemple, cette étude avait comme but de vérifier s'il existe une différence entre les francophones et les anglophones au niveau de l'enthousiasme. Pour ce faire, j'ai mesuré le trait de l'enthousiasme chez 10 francophones et 10 anglophones et obtenu des moyennes pour chacun des groupes, c'est vrai. Mon hypothèse était qu'il existerait une différence entre ces deux groupes au niveau de l'enthousiasme. OK? Donc, pour être clair, ici, j'ai fait un autre paragraphe où je parle de l'hypothèse nulle et de l'hypothèse alternative. Donc, mon hypothèse nulle est donc qu'en moyenne, la population anglophone et francophone ne sont pas différentes au niveau de l'enthousiasme. N'oubliez pas, des hypothèses nulles et des hypothèses alternatives, c'est à propos des populations, jamais à propos des échantillons. Hein. Donc, mon hypothèse nulle est donc qu'en moyenne, la population anglophone et francophone ne sont pas différentes au niveau de l'enthousiasme. Mon hypothèse alternative est qu'en moyenne, la population anglophone et francophone sont différentes au niveau de l'enthousiasme. Donc ça, c'est mon hypothèse alternative. Et c'est tout pour mon introduction. Okay? Alors, vous remarquez ici que j'ai fait, évidemment, je fais une hypothèse alternative qui est bilatérale ou bidirectionnelle. Okay? Je ne dis pas qu'un groupe spécifique est meilleur que l'autre. Je dis que je me prononce pas sur quel groupe est meilleur que l'autre. Je dis qu'il y en a un qui n'est pas meilleur, mais plus fort en termes d'enthousiasme que l'autre. Mais je dis qu'il va y avoir un groupe qui va être plus fort en termes d'enthousiasme que l'autre. Okay? Donc, bon, je vous ai déjà montré mes calculs ici, tout ça. Alors, ces résultats-là, je vais vous demander dans votre labo que vous mettiez les vôtres en termes de paragraphes. Ici, dans un paragraphe résultat, sous format APA. Et voici comment on rapporte. Par exemple, ici, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test d'hypothèse pour deux moyennes indépendantes, dans mon exemple, okay? Parce que les francophones ne sont pas des anglophones. J'ai fait un test d'hypothèse pour deux moyennes indépendantes. Non seulement ça, j'ai fait un test d'hypothèse bilatérale pour deux moyennes indépendantes. Donc, la façon dont j'écrirais ça sous le format APA, là, dans un rapport scientifique, ça serait comme ça. Le test d'hypothèse bilatérale pour deux moyennes indépendantes montre que la différence entre l'enthousiasme moyen des francophones, chez qui la moyenne est égale à 2,7 et l'écart type est égal à 0,67, et des anglophones, chez qui la moyenne est égale à 2,4 et l'écart type est égal à 0,70, n'est pas significative.
Okay, on a trouvé que mon test T observé n'était pas associé à une probabilité qui était plus petite que 0.05. Okay. N'est pas significative. Là, je mets la statistique du test T observé. T, entre parenthèses, 18. Ça, c'est les degrés de liberté. Okay. Vous vous souvenez, les degrés de liberté, là? 10 moins 1 plus 10 moins 1. OK? Donc, T, entre parenthèses, 18, est égal à moins 0,98. Où est-ce que j'ai pris ça? C'est mon T observé, ici, là. OK? Moins 0,98. Il est moins, là, parce que de la direction que je l'ai pris, là, mais c'est pas important. Virgule qui est associé à P plus grand que 0.05. C'est-à-dire que la probabilité associée à ce T observé, elle est plus grande que 0,05. Et donc, c'est non significatif. Et je peux quand même... Techniquement, si c'est non significatif, je ne mettrai pas la taille d'effet, mais je vais la mettre quand même ici. Virgule, D, le D de Cohen est égal à 0,44. C'est ici. OK? Donc, je répète ça. Le test d'hypothèse bilatérale pour deux moyennes indépendantes montre que la différence entre l'enthousiasme moyen des francophones, voici les données pour l'enthousiasme moyen des francophones, moyenne écart type, et celui des anglophones, voici leur moyenne et leur écart type, n'est pas significative. En effet, le test T, avec 18 degrés de liberté, est égal à moins 0,98, est associé à une probabilité de plus grande que 0,05 et à une taille d'effet D de 0,44. Et c'est comme ça qu'on écrit ça sous format APA. Okay? Notez que ça c'est en italique, très important pour le format APA. Okay? En italique, moyenne. ET, en passant, c'est écart type. Là. Si vous écriviez en anglais, ça serait SD, Standard Deviation. M serait quand même M pour mean. Okay? Le T, ici, est en italique. Le P est en italique. Le D est en italique. OK? Donc, c'est comme ça qu'on écrit les résultats. Donc, dans votre rapport, pour le test d'hypothèse que vous allez faire, vous allez devoir faire un test d'hypothèse. Moi, ici, j'ai fait un test d'hypothèse bilatéral pour deux moyennes indépendantes. Vous allez faire un test d'hypothèse. Vous devrez rapporter les résultats d'une manière similaire selon le format APA, après avoir écrit une introduction qui explique qu'est-ce que vous avez fait en gros et quelle est votre hypothèse nulle et votre hypothèse alternative. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Au revoir.